Ouverture du dialogue national ce jeudi. Des audiences individuelles se tiendront du 21 au 31 mai 2026. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recevra aujourd'hui d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres, en priorité ceux ayant dirigé les portefeuilles des finances et de la sécurité intérieure, avant d'élargir ses consultations à d'autres forces vives et notabilités de la nation. Et APR et le FDR rejettent la main tendue du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ces partis de l'opposition ne participeront pas au dialogue. Ils reprochent au chef de l'État d'avoir délibérément ignoré les partis politiques et coalitions pourtant considérés comme des acteurs incontournables de la vie politique. En ce moment, And Gueusseum décrète une grève de 48 heures à partir de ce jeudi. Toutes les activités du programme de lutte contre la tuberculose et le programme national de lutte contre le paludisme seront boycottés. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les vendeurs de moutons font face à de nombreuses difficultés, dont les points de vente, insécurité, manque d'eau, flambée des prix des aliments de bétail rythment désormais leur quotidien. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis l'Inter, le sport, avec la publication de la liste des joueurs de la Coupe du Monde, sera publiée par Pape Thiaw. La revue de la presse mettront un terme à cette édition. À quelques heures de l'ouverture du dialogue national prévu du 21 mai au 31 au Palais de la République, le doute s'installe déjà dans l'opinion. Absence de termes de référence, invitation non reçue par plusieurs partis politiques. Le nouveau format choisi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tranche radicalement avec les précédentes concertations organisées au CICAD. Une rencontre qui soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations sur la capacité du régime à conduire ce dialogue avec un consensus national. C'est un récit de Mame Sokhna Dramé. Le dialogue national voulu par le président Bassirou Diomaye Faye démarre dans un climat de flou et d'incertitude. Contrairement aux précédentes concertations tenues au CICAD avec un cadre bien défini, cette fois-ci, tout semble encore imprécis à quelques heures seulement de l'ouverture prévue au Palais de la République. Ni les termes de référence, ni la liste officielle des participants n'ont été rendus publics. Plusieurs partis politiques affirment même n'avoir reçu aucune invitation. Une situation qui alimente les interrogations au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Déjà, Barthélémy Diaz a décliné l'invitation présidentielle, estimant que le pouvoir actuel connaîtra un moment très éphémère. Une déclaration forte qui vient fragiliser davantage l'atmosphère autour de ces concertations. Autre question qui reste entière, le parti passé participera-t-il pleinement à ce dialogue et réussira-t-il à convaincre l'opposition ainsi que les forces vives de la nation? Pour beaucoup d'observateurs, un dialogue sans inclusion réelle risque de perdre toute crédibilité avant même son ouverture. Dans un contexte économique et social déjà tendu, les Sénégalais attendent des réponses concrètes, une méthode claire et surtout une volonté sincère d'écoute. Entre absence de transparence, doute politique et défi de rassemblement national, ce dialogue national sera-t-il un véritable tournant pour le Sénégal? Pour le premier grand test politique que le régime de Bassirou Diomaye Faye risque déjà de manquer. Mame Sokhna Dramé pour Khadija Mayekor, maire de Golfe Sud, secrétaire général adjoint du parti PASTEF. Ce dialogue est insensé. La secrétaire générale adjointe de PASTEF a affirmé que si cela dépendait d'elle, son parti ne participerait pas à ce dialogue, qu'elle juge à forte connotation politicienne des démarches qui, selon elle, étaient autrefois dénoncées par leur formation politique. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro d'Al-Amin Senghor. L'opportunité et l'occasion de vivre des dialogues à n'en plus finir et qui n'ont pas souvent produit les résultats escomptés. Donc souvent c'est des discussions, c'est des débats à n'en plus finir pour que derrière ce soit rangé dans des tiroirs. Et je pense que dans ce Sénégal, nous avons des cadres bien structurés, institutionnels même, qui font que le dialogue n'a jamais été rompu. Très récemment, nous avons vu le ministre de l'Intérieur qui a convoqué les partis politiques, le chef du gouvernement qui se rend régulièrement à l'Assemblée nationale pour dialoguer avec les représentants du peuple que sont les députés. Et donc je pense aujourd'hui que nous avons déjà des cadres. Ces dialogues sont plus un cadre où on recycle de vieux dinosaures politiques qui sont là depuis plus de 40 ans. La question centrale est aujourd'hui,
et de savoir est-ce que nous allons continuer les mêmes pratiques pour produire les mêmes résultats. Les Sénégalais nous ont donné un mandat très clair. Je pense qu'on est plus à l'heure de l'exécution qu'à l'heure des dialogues. Et j'ose espérer que ce dialogue ne sera pas un dialogue de plus ou un dialogue politique. À ma connaissance, je n'ai pas assisté à quelque part où on a débattu de cette question. Donc ce serait malhonnête de ma part de me prononcer. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup dialogué. Pour moi, c'est dialogue qu'il faut avoir avec les citoyens sur les questions essentielles que sont le développement de ce pays, que sont la justice pour nos martyrs. Pour moi, c'est ça l'urgence de l'heure. Et le président de la République, en Conseil des ministres, a indiqué qu'il recevra aujourd'hui d'anciens premiers ministres et d'anciens ministres en priorité, ceux ayant déjà dirigé les portefeuilles des finances et de la sécurité publique intérieure, avant d'élargir ses concertations à d'autres forces vives et notabilités de la nation. L'Alliance pour la République, APR, ne participera pas aux consultations nationales annoncées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prévues du 21 au 31 mai 2026. Dans un communiqué rendu public par son secrétaire exécutif national, le parti de l'ancien président Macky Sall dénonce un processus qu'il juge exclusif et contraire aux traditions républicaines du dialogue au Sénégal. L'APR reproche au chef de l'État d'avoir délibérément ignoré les partis politiques et coalitions pourtant considérés comme des acteurs incontournables de la vie politique nationale. Le parti déplore également l'absence de termes de référence clairs, soulevant des questions sur l'agenda, le ciblage des participants et les finalités réelles de ces rencontres. Cette démarche, estime-t-il, rompt avec une tradition de dialogue républicain transparent et inclusif respecté depuis 10 ans. Et le Front pour la défense de la République et de la démocratie boycotte également le dialogue du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Plusieurs partis politiques donc affirment ne pas avoir reçu les termes de référence de ces discussions. Une situation dénoncée par l'analyste politique Ibrahim Bakhoum, qui estime que les acteurs concernés méritent au minimum de connaître les points qui seront débattus. Selon lui, l'élégance aurait été d'inviter les partis à venir exprimer librement leurs préoccupations et propositions qui pourraient conduire à la construction d'un gouvernement d'union nationale. Ibrahim Bakhoum, analyste politique, est joint au téléphone par Abdou Sarr. Si les gens avaient été invités formellement, peu importe, on ne peut pas commencer par les 400 bien sûr, au maximum peut-être il y en aurait 10, 15, 20 qui seraient invités pour la première journée. J'ai dit cette invitation, le minimum c'est qu'on sache à peu près de quoi il va s'agir généralement. Mais puisque comme je dis, tout est inédit avec eux, tout est plus ou moins insolite, ils peuvent également décider, je vous invite à venir, vous êtes 10, vous êtes 15, vous êtes 40, peu importe, et venez me dire vous-même c'est quoi vos problèmes, qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire. Autrement dit, au lieu d'avancer en termes de, parce qu'on peut lui reprocher à ce moment-là de dire, vous n'avez pas brassé large, il y a tel problème qu'on n'a pas évoqué et dont nous voudrions bien parler. Là, le cas échéant, je dis si ça tient la route, donc il leur laisserait le choix de décider de ce dont on parlerait. Parce que sinon, on a toujours tendance à dire, ouais, mais nous voulions bien ceci, nous voulions bien ça. Et puisqu'il y a déjà eu 2 dialogues comme cela, tout n'a pas été vidé ou ce qui a été vidé n'a pas encore de suite en termes d'action, ben, très bien, je vous invite à venir, mais ceux qui vont venir ont des préoccupations, ont des points qu'ils veulent développer, les avoir. Ça, c'est l'élégance aurait pu être que je vous invite, venez nous dire ce que vous pensez comme proposition. Maintenant, ça devient après, mais inviter, annoncer dans les médias depuis quelques jours que bon, il va y avoir ouverture de dialogue, mais personne ne sait encore de quoi on va parler, premièrement, selon vous. Hein. Deuxièmement, ceux que vous avez rencontrés disent n'avoir même pas reçu d'invitation, et je ne comprends pas du tout comment ça peut se passer. Quand ils auront fini de faire la synthèse, compilation de toutes les attentes exprimées par ceux qui auront répondu à cette invitation de dialogue, à ce moment-là, on pourra dire éventuellement, vous qui avez voulu ceci et qui l'avez mis sur du papier, venez co-gérer ce que vous avez proposé. Autrement dit, un gouvernement d'union nationale servirait à ce moment-là. Et à quelques heures de l'ouverture du dialogue national, la rédaction de Solo Média est allée à la rencontre des Sénégalais pour s'enquérir de leur point de vue. Les avis des citoyens rencontrés dans les artères de la capitale se divergent. Si les uns approuvent le dialogue, d'autres estiment que les priorités sont ailleurs. C'est un micro-trottoir réalisé par Bénédicte Sagna. Je suis pour ce dialogue national. Je pense que c'est une très bonne initiative d'organiser une concertation nationale afin de préserver la stabilité sociale. Tout doit se régler autour d'une table. Dans le dialogue et la concertation, ce que j'attends, surtout de cette rencontre,
c'est un consensus sur les points essentiels, mais également une véritable réconciliation nationale. Certes, l'initiative est salutaire, mais le moment choisi me semble ne pas être opportun, car les populations aujourd'hui ont l'esprit tourné vers la Tabaski. À mon avis, le président devrait revoir la date afin de permettre une meilleure participation et une plus grande sérénité autour de ce dialogue. Ce dialogue initié par le président de la République n'est à mes yeux qu'un pur théâtre politique. Jusqu'ici, je ne vois pas une réelle rupture entre Bassirou Diomaye Faye et ses prédécesseurs comme Abdoulaye Wade ou Macky Sall. Pourtant, c'est justement cette rupture qui avait suscité beaucoup d'espoir lors de son élection. Certes de Pastef, mais nous avons du mal à comprendre la démarche du chef de l'État. Pour moi, ce dialogue révèle davantage d'une opération politique que d'une réelle volonté de résoudre les préoccupations des Sénégalais. Aujourd'hui, les populations font face à des difficultés économiques et sociales importantes. Au lieu de se concerter sur les urgences du quotidien, on nous parle encore de concertation nationale. Franchement, je n'attends rien de concret de ce dialogue. On est très fatigué, le pays va mal et toute personne vivant au Sénégal ressent la cherté de la vie. Quel dialogue? J'ai pas ce temps d'ailleurs. Je ne suis même pas au courant du dialogue. Je ne veux pas entendre parler de dialogue. On a d'autres priorités urgentes au lieu de parler de dialogue. Le pays va mal et nous les pères de famille, on n'a pas la tête à ça. Tout ce qu'on veut, c'est que le gouvernement travaille. Au cas contraire, on n'a qu'à anticiper l'élection présidentielle pour élire un nouveau président qui pourra diriger ce pays comme il le faut. Et en plus bref, le Premier ministre Ousmane Sonko a relevé la vétusté avancée et les risques sécuritaires majeurs auxquels sont confrontés les marchés et a souhaité la création d'une structure administrative autonome chargée de les gérer. Il a donc fait observer que la situation des équipements commerciaux au Sénégal est marquée par une vétusté avancée et les risques sécuritaires majeurs, rapporte le porte-parole du gouvernement, Marie-Rose Khadifatou Faye. Entre 2013 et 2024, plusieurs marchés, dont 53, ont fait les frais d'un ou de plusieurs incendies. Ousmane Sonko a donc révélé les défis sur le plan technique, infrastructurel, organisationnel, environnemental et sanitaire des marchés. C'est ce qu'a ajouté la porte-parole du gouvernement dans le dernier communiqué du Conseil des ministres. Le programme de modernisation et de gestion des marchés a fait des progrès dans ce domaine, a signalé le Premier ministre. Il rappelle, selon Marie-Rose Fatou Faye, que le Promagem a élaboré un plan stratégique de développement couvrant la période 2025-2026. Ce plan vise la restructuration des 528 marchés existants et la construction de 67 nouveaux marchés modernes. C'est ce qu'indique le communiqué du gouvernement. Parlons de tout à fait autre chose. Grève dans le secteur sanitaire. Andy Guessem enclenche son 10e plan d'action à partir d'aujourd'hui, jeudi. Une grève de 48 heures est prévue pour accompagner plutôt d'un boycott de toutes les réunions et des supervisions avec le respect des urgences. Ce mouvement inclut également le boycott de toutes les activités du programme national de lutte contre la tuberculose et du programme national de lutte contre le paludisme. Malo Djetcham, coordonnateur du mouvement Andy Guessem, est joint au téléphone par Sira Béatrice Ndiane. Le directoire national de l'Alliance Andy Guessem rappelle aux autorités et à l'opinion nationale et internationale la poursuite de son 10e plan d'action par la grève de 48 heures du jeudi 21 et vendredi 22 mai 2026. Une grève avec le respect des urgences sans observance du service minimum. Cette grève aussi est assortie du boycott des 2 programmes phares, à savoir le programme national de lutte contre la tuberculose et le programme national de lutte contre le paludisme. En plus du boycott des réunions de coordination, de formation, de campagne de distribution de moustiquaires et de formation des autres acteurs. La lutte ne doit pas se faire par procuration parce que les autres camarades qui portent la lutte, en même temps que la plupart d'entre eux ont été servis depuis le 31 mai 2022. Donc, ils accusent non seulement un passif social, mais il ne doit pas aussi être diverti par des vendeurs d'illusions.
La plateforme Jigéen Sénégal a procédé hier à l'installation du comité de pilotage des assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles, une étape majeure dans le processus préparatoire marqué par la participation de plusieurs figures emblématiques engagées dans la défense et la promotion de la cause féminine. Je vous propose de suivre Maïmouna Astouyad. Elle est la présidente du réseau Jigéen Sénégal. Elle est ici avec Ibrahim Khalil Djemé. Les assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal ne naissent donc pas dans le vide, bien évidemment. Elles ne constituent pas une rupture avec les combats passés, mais elles ne viennent pas également effacer ce qui a été fait. Elles s'inscrivent au contraire dans une continuité historique, politique et citoyenne portée depuis des décennies par les femmes sénégalaises. Aujourd'hui, notre responsabilité collective est de consolider cet héritage, de le documenter, de le transmettre et de l'adapter aux réalités nouvelles auxquelles notre société est confrontée. Car notre société change. Les défis changent également. Les formes de violence changent. Les formes d'exclusion changent. Les espaces de pouvoir changent. Les enjeux technologiques, économiques, climatiques et démocratiques évoluent. Mais malgré ces mutations, une réalité demeure certaine, c'est que les femmes sénégalaises continuent d'être des piliers fondamentaux de notre société. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment. Et nous devons aussi reconnaître avec lucidité que beaucoup de défis persistent encore. Les violences basées sur le genre demeurent une réalité préoccupante. Les féminicides continuent de nous interpeller collectivement. Certaines discriminations juridiques et sociales persistent encore. L'accès équitable aux ressources, à la justice, à la protection sociale et aux espaces de pouvoir reste inégal. Et puis dans le reste de l'actualité, nous sommes à une semaine de la Tabaski. Les marchés de Dakar connaissent déjà une forte affluence. Parmi les articles les plus recherchés figurent les chaussures en cuir, très prisées par les hommes pour compléter leur tenue de fête. Entre hausse de la clientèle, concurrence et baisse du pouvoir d'achat, les vendeurs tentent de tirer profit de cette période commerciale intense. C'est un reportage de Khalifa Ababakar Fall et de Fallou Serk. À la Médina, à la rue 11, angle 18, les vendeurs de chaussures en cuir étalent leurs marchandises à l'approche de la Tabaski. Mais cette année, les préparatifs de la fête semblent très compliqués pour ces commerçants. Comme d'habitude. L'événement semble très compliqué pour nous. Chaque année, c'est la même situation. Le matériel que nous utilisons vient de l'extérieur et c'est notre principal problème. Malgré l'engouement des clients, certains vendeurs évoquent des difficultés liées aux préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ainsi qu'à l'annonce des déguerpissements, une situation qui inquiète plusieurs jeunes commerçants installés dans la zone. Parce que depuis bien annoncé la fête de la Tabaski ne se déroule pas comme les années précédentes. Depuis l'annonce des déguerpissements, les clients viennent de plus en plus rares et les commandes sont en baisse. Jusqu'à présent, la maison du cuir n'est encore prête. Il interpelle les autorités afin d'accompagner les jeunes et de mettre en place des mesures favorisant leur insertion après leur formation. Le cuir est acheté ici entre 9 000 et 10 000 francs CFA. Ensuite, il est exporté vers l'Europe ou la Chine pour être traité avant de nous être revendu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont reçu une formation dans ce domaine. L'État doit mettre en place des mesures d'accompagnement afin que le traitement du cuir puisse se faire ici au Sénégal même. À l'approche de la fête, les vendeurs gardent néanmoins l'espoir de réaliser de bonnes recettes tandis que les clients poursuivent leurs préparatifs pour célébrer la Tabaski dans les meilleures conditions.
C'est surtout les vendeurs de moutons, mais ils font face à de nombreuses difficultés dans les points de vente. Insécurité, manque d'eau, flambée des prix des aliments de bétail rythment désormais leur quotidien entre surveillance des troupeaux le jour et garde nocturne. Ces commerçants tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités sur leurs conditions de travail de plus en plus précaires. C'est un reportage signé Djibril Niane et félicité Oumoula Tirgueye. À quelques jours de la Tabaski, l'ambiance est bien visible dans les points de vente de moutons à Dakar. Mais derrière l'effervescence de cette période de fortes activités commerciales, les vendeurs dénoncent de nombreuses difficultés entre les cas récurrents de vol, l'insécurité durant les nuits de surveillance et le manque d'éclairage dans les sites. Les commerçants disent travailler dans des conditions précaires. On vit une insécurité sans nom. Pendant la journée, nous scrutons les clients et la nuit. Nous nous transformons en gardiens. C'est vraiment difficile. Nous déplorons cette situation. À ces difficultés sécuritaires s'ajoute également le manque d'eau et la cherté des aliments de bétail. Une situation qui impacte directement les prix des moutons et réduit les marges des vendeurs. Déjà confrontés à un contexte économique difficile. Il n'y a pas de sécurité. Nous n'avons pas de l'eau à boire, ni les moutons. Pour aller à la toilette, il faut qu'on marche presque 30 mètres. Wow. Les aliments sont tellement chers et cela peut bien se répercuter sur les prix des moutons. Malgré les inquiétudes et les charges qui pèsent sur les activités, les vendeurs gardent tout de même espoir de réaliser de bonnes ventes à l'approche de la fête dans un climat plus sécurisé et mieux encadré. Les vendeurs de moutons attendent désormais les mesures concrètes des autorités pour vivre une Tabaski plus sereine. Et à l'approche de la Tabaski, le service national d'hygiène de Dakar n'est pas en reste. Les opérations de contrôle et de sensibilisation dans les forêts et points de vente sont intensifiées face au risque des maladies alimentaires, vectorielles et zoonotiques. Les autorités appellent les populations au respect strict des règles d'hygiène. Le capitaine Idriss Ndiaye met l'accent sur la gestion sécurisée des cadavres d'animaux afin d'éviter toute récupération frauduleuse par des individus mal intentionnés. Je vous propose de suivre le capitaine Idriss Ndiaye. Il est le chef du service régional de Dakar. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Quand nous descendons sur le terrain, on évalue trois aspects qui sont extrêmement importants en matière d'hygiène et de santé publique. Le premier aspect est un peu lié à l'organisation du site de vente de ce bétail-là. Et dans cette organisation, il y a un aspect important lié un peu aux commodités. C'est surtout les toilettes, mais des toilettes vraiment qui sont fonctionnelles et très bien entretenues. Le deuxième aspect est un peu lié aux activités connexes que nous retrouvons au niveau de ces lieux de vente de moutons. Donc c'est souvent des restaurants, c'est souvent des gargotes, c'est souvent en tout cas des gens qui vendent de la viande de manière générale. Et là également, il y a des conditions d'hygiène vraiment qui sont recommandés pour ne pas être en tout cas une source d'infection par rapport aux personnes qui vont fréquenter ces lieux de vente. La gestion des cadavres d'animaux revêt deux aspects importants en matière d'hygiène. Le premier aspect, c'est un peu lié au fait que le fait de déposer des cadavres d'animaux sur la voie publique constitue une infraction de manière générale. Et même si la classification des infractions, c'est considéré comme un délit. La seconde partie de cette édition, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Guerre au Moyen-Orient, le puissant chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur entre les États-Unis et l'Iran, Asim Munir, est attendu aujourd'hui à Téhéran, selon les médias iraniens, dans le cadre des efforts pour parvenir à un accord de paix après celle du ministre
pakistanais de l'Intérieur. La visite de Hassim Munir vise à poursuivre les négociations avec les responsables iraniens. C'est ce qu'ont indiqué l'agence de presse ISNA et d'autres médias sans plus de détails. Mercredi soir, c'était hier soir, l'Iran a annoncé examiner une nouvelle proposition de paix américaine via le médiateur pakistanais. De son côté, du côté de Washington, Donald Trump a laissé la porte ouverte à la diplomatie en affirmant ne pas être pressé, même si la situation est d'après lui sur le fil entre un accord ou une reprise des hostilités. La dernière proposition de paix transmise par l'Iran aux États-Unis prévoit la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban, le retrait des forces américaines des zones proches du pays et le versement de réparations dues au titre des destructions provoquées par les attaques américo-israéliennes. Et à présent, c'est la page sportive. Le sport sur Solo Média le matin, c'est l'affaire d'El-Amin Senghor. Rebonjour. Merci. Rebonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. C'est évident, nous démarrons par la publication de la liste de Pape Thiaw, attendue ce jeudi à 11h. Exactement, vous l'avez dit. C'est donc ce matin, bien sûr, au niveau du siège de la Sonatel sur la BDN, que le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, comme vous le voyez comme ça, va publier donc la liste des joueurs qui représenteront bien sûr le Sénégal à la Coupe du Monde Amérique-Mexique-Canada 2026. Une liste de 26 joueurs. Qui sera là, qui ne sera pas là? Y aura-t-il des surprises ou pas? Eh bien, en tout cas, on en saura un peu plus à 10 ans exactement. Mais sachez que Fatou Abdou, le chef de l'État, a abordé la question de la Coupe du Monde hier en Conseil des ministres. Il a parlé de la préparation des Lions du Sénégal en donnant des instructions à la ministre de la Jeunesse, des Sports et en concert avec la Fédération sénégalaise de football de prendre des mesures idoines pour une parfaite participation des Lions. Par ailleurs, Bassirou Diomaye Diakhar Faye adresse au nom de la nation un message de mobilisation, d'encouragement et de soutien aux Lions. Et bien sûr, avant donc d'aller vers la programmation effectuelle, bien entendu, donc du Sénégal, nous reviendrons sur ça. Le plus important aujourd'hui, c'est la liste. Qui sera là, qui ne sera pas là. On verra à 10h, Inch'Allah. On verra bien. Al-Amin Senghor, CAN U17. Le Sénégal a gagné l'Algérie et s'empare de la première place du groupe. Les Lions ont réussi une remontada, il faut donc le dire, face au Fennec d'Algérie. Malgré dès les premières minutes du match, les Lions ont été menés, certes, mais le Sénégal a su remonter le score et remporter la victoire sous le score final de 2-1. Un succès précieux qui permet aux Lions de se hisser à la première place du groupe avec 6 points, 2 victoires et 1 défaite, puisque dans l'autre rencontre, le Ghana a battu l'Afrique du Sud 3-1. Le Sénégal s'est donc ainsi qualifié en quart de finale et affrontera le Mali. Un derby ouest-africain qui s'annonce électrique pour une place en demi-finale où le vainqueur entre le Sénégal et les Maliens va croiser certainement donc le fer avec le Maroc ou le Cameroun, puisque c'est donc l'autre quart de finale qui va donc opposer le Maroc ou le Cameroun. Eh bien, en attendant donc de voir, sachez que le Sénégal a encore une fois donc réussi de se qualifier en tout cas en phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie U17. Et pour finir la page sportive, nous parlons du championnat sénégalais. La Ligue 2 sénégalaise, la 28e journée démarre ce jeudi. Au tableau d'affichage, les affiches à suivre donc à partir de 17h. Thiès FC jouera face à Oslo FA. Kaffrine contre Bambey. Duc, le Dakar Université Club, jouera contre UCST Port. Et Guelwaar de Fatick jouera donc face à l'équipe de NGB Niartali. Comme vous le voyez ici à 17h, au stade Massen-Sène de Fatick. Et bien, en attendant donc demain vendredi, la suite de la 28e journée en Ligue 1 sénégalaise. Sachez que l'avant-dernière journée de ce championnat démarre aujourd'hui ou demain, donc vendredi à 17h. Voici donc les affiches à suivre demain à partir de 17h. Tous les matchs se jouent à la même heure. L'équipe, pour l'instant, qui est leader du championnat, Teungueth FC, sera donc face à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur qui va le recevoir au stade de Yoff. Parallèlement, l'équipe de AG de Rufisque va recevoir son adversaire, l'AS Linguère, au stade Galandou Diouf à partir de 17h. Je rappelle que l'US Ouakam jouera contre Génération Foot toujours au stade municipal de Ngor. Et les autres affiches, ce sera toujours à 17h ce vendredi. C'est la fin de cette page sportive, Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup et vous n'allez pas nous quitter de sitôt. Nous restons bien sûr avec vous, Al-Amin Senghor,
pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Et la publication de la liste de Pape Thiaw, 2 sujets majeurs dans les parutions de ce jeudi. Cette nouvelle concertation présentée par le président Bassirou Diomaye Faye devrait se tenir sans les termes de référence aux invités du palais. La formule devrait être des audiences aux leaders avec le chef de l'État ou d'anciennes personnalités politiques, anciens premiers ministres, ministres ou chargés de la sécurité et de la haute administration seront conviés. Le Front pour la défense de la République et de la démocratie, la Ligue démocratique, l'Alliance pour la République seront tous absents. Concertation nationale, l'APR, la LD et le FDR absent, renchérit sur le quotidien ce matin. L'ambiguïté de Bassirou Diomaye Faye est pointée du doigt. Le président ouvre le dialogue avec le bal des premiers ministres, informe l'Observateur. Parlant de ce dialogue national, Tribune informe que Diomaye consulte d'anciens premiers ministres Idrissa Seck, Amadou Ba, Hadjibou Soumaré, Aminata Touré, Abdoul Mbaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Mame Madior Boye, Lamine Loum, Sidiki Kaba, Moustapha Niasse seront reçus par le président Bassirou Diomaye Faye. Le FDR a boycotté cette rencontre ainsi que l'Alliance pour la République qui rejette les concertations de Diomaye. Le quotidien national parle toujours de ce dialogue, démarrage du dialogue national avec les anciens PM et ministres des Finances et de l'Intérieur, le sens d'une démarche, titre mes confrères du quotidien national. Les échanges vont porter sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays. L'APR, le FDR et Thierno Bocoum Bout Diomaye affichent les Échos. Thierno Bocoum invite Bassirou Diomaye à clarifier ses relations avec le Premier ministre Ousmane Sonko avant d'appeler à des concertations. Le FDR considère que cette démarche souffre d'un déficit de transparence et d'inclusivité. Parlant de ce dialogue, le quotidien Yor s'interroge, est-ce un consensus qui est recherché ou un marchandage politique? Selon mes confrères, l'initiative susciterait de vives interrogations dans l'opinion. Elle, pour certains, comme un retour assumé aux anciennes pratiques de concertation avec les acteurs de l'ancien système, en décalage avec la promesse de rupture portée par l'alternance. Diomaye reçoit les anciens premiers ministres et ministres des Finances et de l'Intérieur, le bal des anciens, renchérit de quotidien.actu, informant d'ailleurs que la société civile a exprimé ses préoccupations et tiendra un point de presse ce matin. Concertation nationale du 21 au 31 mai 2026. Un dialogue incognito, s'exclame Réumi. La société civile dénonce une opacité. La société civile parle de manque de visibilité. L'APR boycotte et dénonce l'absence de termes de référence. En tout état de cause, ce dialogue est mal parti, selon mes confrères du journal Walf Quotidien. Le même quotidien parle de la publication de la liste de Pape Thiaw pour les joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde 2026, évoquant les 24 certitudes de Pape Thiaw et se questionnant entre Boulaye Dia, Chérif Ndiaye et Habib Diallo qui sera à quai sur l'attaque du Sénégal. Pape Thiaw sera au pupitre aujourd'hui pour publier la liste des 26 lions qui vont porter les couleurs de la nation pour conquérir l'Amérique, renchérit le quotidien Record. Kalidou Koulibaly sera-t-il présent